Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement de notre pays. Et pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur les numéros qui est affiché au bas de vos écrans ou nous écrire, pourquoi pas. Et si vous voulez suivre toutes nos émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Poche TV officielle. Moïse Monidela, président du CONAD, sera l'invité du jour. C'est un ancien, vous le connaissez, il n'est même plus à présenter, monsieur Moïse Monidela. Bonjour et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonjour madame, mais cette question-là, j'ai du mal à répondre. Est-ce que je me porte bien? Est-ce que les Congos se portent bien pour que moi je me porte bien? Mais on dirait que vous allez bien. Hein? Non, je suis l'un de 5 doigts de la main. Comment expliquer que je peux me porter bien au moment où à Nitouri on zigouille les gens? Et au Congo, il y a une sorte de prison à ciel ouvert. À Goma, on n'en parle pas. À Benio, c'est chaque jour qu'il y a des massacres. À moins que je sois un homme politique insensible et inconscient. Comme je ne le suis pas, je dis que je ne me porte pas bien. Et je me porterai bien les jours où les Congos se portera bien. Les jours où les Congos se portera bien, c'est une bonne chose. Mais je profite quand même de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année nouvelle 2023. Merci madame. Et moi aussi, vous me tendez la perche là. Je profite aussi de votre micro, de votre grande tribune. J'ai toujours rêvé, c'est pour la première fois que je vais dans votre tribune. Un réel plaisir en tout cas alors, de vous recevoir pour la première fois sur le plateau des Tac au Tac. Merci, cette grande tribune pour souhaiter les vœux le meilleur à tous les Congolais. Parce que je ne peux pas commencer à citer et ma famille, voilà. Donc que j'espère que cette année sera la meilleure, surtout que nous sommes, c'est une année électorale. Élection là et des sens et des consistances. Si l'élection apporte la paix, la tranquillité, la quiétude, et surtout dans l'assiette du plus démuni, qu'il puisse y avoir un changement. Parce que le plus démuni a aussi le droit de la vie, à manger, à boire, à envoyer ses enfants à l'école, à se soigner normalement, mais ce qui n'est pas le cas. Voilà pourquoi la politique, sinon si on ne fait pas ça, c'est que nous les hommes politiques, nous avons échoué. Ah ben oui, mais c'est quoi la politique? C'est pour gérer la cité, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si on gère la cité, on ne gère pas même les animaux. On doit bien les gérer. Même les animaux que nous avons dans nos maisons. Les animaux domestiques. Hein. Oui, que nous avons dans nos maisons, on doit bien les entretenir. Ailleurs, on ne peut même pas taper un animal. Et il y a même un voisin du palier qui peut vous porter plainte parce que vous tapez votre chien. Mais ici, chez nous... Mais ici, les animaux sont négligés. Hein? Mais non seulement les animaux, je dis les hommes sont négligés. Même les hommes. Chez moi, au Maniema, j'ai suivi des images horribles où on tape les femmes. Les femmes, ouais, les rebelles, comment Codeco, hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous allons parler de ça quand nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Mais pour l'instant, Moïse Monidela, parlez-nous un peu de votre parcours politique. Vous êtes un ancien, un PACA, vous m'avez dit tout à l'heure, dans la scène politique. Si vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours, question quand même de vous faire connaître, parce que je sais que tout le monde vous connaît, mais la nouvelle génération, il y a des jeunes qui aimeraient aussi faire la politique comme vous. C'est la question la plus difficile pour moi, de parler de moi. Il y a des gens qui sont à l'aise. Ça n'a jamais été facile, ça, je sais. Il y a des gens qui sont à l'aise de parler de moi, en tout cas, c'est une question la plus difficile que j'ai du mal à répondre. Mais j'aimerais que les gens retiennent tout simplement que je suis un ancien cofondateur de l'IDPS. Ça veut dire quoi? Parce que les gens me disent cofondateur de l'IDPS. Ça veut dire que j'ai adhéré dans l'IDPS au lendemain de sa création. Ah, ok. L'IDPS a été créé en 82. À 83, déjà, je suis membre. Donc je suis un de ceux qui ont adhéré. Et puis après, il y a eu un arrêté ou une décision du parti faisant que ceux qui ont adhéré dans l'IDPS avant 1990, ils avaient ces droits-là de s'appeler cofondateur. Et moi, je suis un cofondateur historique, authentique. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, moi j'étais à l'IDPS. Non, nous étions, parce que l'histoire, on ne change pas l'histoire. Donc j'aimerais que les gens retiennent que je suis un des pionniers, de premier à adhérer dans l'IDPS. Et j'avais à peine 18 ans. Ah, ok. À peine 18 ans. Trop jeune. Donc je gravis mes échelons, tous les échelons
d'un militant simple jusqu'à être secrétaire fédéral, président fédéral de l'UDPS à Brazza, président de bureau de l'UDPS Afrique. J'ai géré les bureaux de l'UDPS Afrique pendant la clandestinité. Avec Sita Joseph, avec Gilbert Kakonde qui est mort, avec le professeur Moussampa à Brazzaville. Donc on gérait l'IDPS, l'Afrique, je l'ai géré, l'IDPS en Afrique. À Paris, président de l'IDPS Paris. Je suis passé par RCDN, avec mon ami Roger Mbala, où j'étais secrétaire général. Et après, j'ai créé mon parti. J'ai déjà été au gouvernement. Roger Mbala, mais qu'est-ce qu'il devient hein? Ça fait longtemps aussi. Hein? C'est un grand combattant qui est en prison. Je souhaite que ça puisse bien se passer. Parce qu'il est en prison. Il est à Makala. Il est non, il est à Paris, à la prison de santé. Donc, il va passer devant le juge. J'espère que la justice française va le blanchir. Alors, j'aimerais que le téléspectateur retienne que j'étais mandataire de l'État. Et puis, me vice-ministre de la presse et information, 1+4, tout ça, 1+4. Voilà, donc j'ai un petit parcours dans la politique, mais j'aimerais, de tous ces noms-là, de tous ces titres-là, de tous ces... Moi, j'aimerais bien que les gens retiennent que je suis le porte-parole du peuple. J'aime bien parler du problème du peuple. Il y a des musiciens qui ont des porte-paroles. Il y a des pasteurs qui ont des porte-paroles. Il y a des porte-paroles du gouvernement. Il y a des porte-paroles de la présidence. Mais moi, je suis porte-parole du peuple. Il y a des gens un jour qui me disent, mais qui t'a nommé? Je n'ai pas besoin d'être nommé porte-parole du peuple. Parce que quand j'ai commencé à parler du peuple, peut-être cette personne-là n'était même pas née. Ou soit il était né, il s'est caché. Moi, à l'époque déjà de Mobutu, j'ai parlé du peuple. Et Didier, Mobutu m'a amené en prison 2-3 fois. Donc pour parler du problème du peuple, je ne parlais pas du problème de Ando. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, vous parlez toujours du peuple, voilà. Du peuple, mais rien ne change. Hein. Mon petit parcours. Il y a comment tout le monde accède au pouvoir. Donc, vous êtes un ancien, vous venez de dire là, mais rien ne change. Vous parlez du peuple, mais il n'y a toujours pas de solution. Oui, il y a des solutions. Depuis l'époque de Mobutu, la misère, toujours, le social de Congolais. Il n'y a pas de solution parce que les responsabilités sont partagées. Les peuples ont une part des responsabilités. Parce que moi je suis musulman, il est dit dans les Corans que Dieu ne change rien à un peuple si celui-ci ne veut pas un changement. Donc selon vous, le peuple ne veut pas un changement? Ah oui, le peuple a sa part des responsabilités. Et là, je vous regarde dans les yeux, madame. Le peuple qui croupit dans la misère, qui pleure chaque jour. Le peuple, mais maintenant nous sommes... Le peuple n'a besoin que les élections, oui. Il y a des élections. Oui. Est-ce que les gens, ils savent de quoi il s'agit? La carte électorale, la carte des électeurs. C'est une arme pour changer, pour sanctionner. C'est une arme pour promouvoir. Et il faut que le peuple utilise à bon escient cette arme-là, la carte électorale. Est-ce que c'est le cas? Vous savez qu'il y a des fois, le peuple vote par rapport au t-shirt. Par rapport au t-shirt, 5 000 francs. 5 000 francs, 2 000 francs, c'est ça aussi. Namunokamboka aussi, c'est mon frère, c'est mon aussi cousin. Ça. Donc je ne dis pas que, c'est pour ça que je dis bien que les responsabilités sont partagées. Mais nous, les politiques, nous avons une responsabilité, vous de la presse. Je peux avoir de bonnes idées. Mais pour, d'ailleurs, je vous remercie pour m'inviter. Pour m'inviter, est-ce que celui-là, est-ce que... Bon, je ferme la parenthèse. Donc parfois, vous êtes en train de promouvoir des idées qui ne vaut pas la peine. Vous avez aussi une part de responsabilité. Vous de la presse. Donc chacun de nous a une part de responsabilité dans le déclin de notre pays. On ne peut pas dire que c'est seulement les hommes politiques. Faux et archi-faux. On ne peut pas dire que seulement le peuple. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Et que chacun de nous assume bien ses responsabilités. Les Congos se portera bien. Eh bien, nous allons y revenir. Nous allons parler des élections, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec vous. Alors, mon idée là, vous êtes président du parti ECONAD. Pouvez-vous nous parler de votre parti politique et de son combat? Mon parti, c'est le plus grand parti politique. Je voulais dire du monde, déjà, on va dire non, comment ça? Oui, le parti CONAD, c'est l'un des plus grands partis politiques du monde. Parce qu'un parti politique doit avoir des idées. Du moment ou du monde? Du monde. Du monde. Du monde. Ah bon? Ah ben oui, c'est bien, je dis bien. C'est parce que... Vous pesez bien votre... Oui, j'aimerais bien que demain ou lendemain, que vous puissiez m'appeler pour une émission bien là-bas, je vous appelle. Mais ici, j'aimerais que les gens comprennent que aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces mondes si on ne parle pas de le réchauffement climatique, sur l'environnement, la terre, l'eau. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et le Congo, c'est un pays solution, je venez de dire. C'est un pays écologique. Les Congo, c'est les ventilateurs
les climatiseurs et les congélateurs du monde. J'aimerais bien que les gens notent ça, mais les gens n'intègrent pas ça. C'est nous qui donnons l'air, nous donnons la vie au monde entier. Les Congos. Mais malheureusement, on n'a pas un grand parti politique. Mais quand moi je parle, je ne parle pas de Moïse, mon idée-là. Je parle de ces idées-là. Les idées que je défends, les idées que nous défendons sont des idées planétaires. C'est des problèmes planétaires, c'est des solutions planétaires. Ce n'est pas seulement au Congo. Donc il n'y a pas un parti politique comme ça. Mais s'il y en a, mais il n'intègre pas ce que moi j'ai déjà intégré. Donc l'aspect planétaire, l'aspect solution du monde. Voilà pourquoi c'est un grand parti. Mais l'aspect solution n'y est pas. C'est comme si la RDC est un peu abandonnée côté environnement. C'est parce que les gens... L'air est pollué, donc c'est parce il y a trop de sachets partout. Parce qu'on ne comprend pas ça, madame. On ne comprend pas que... Les érosions... En dehors du diamant, du nobium, de tout ce qu'on a comme richesse, l'or et j'en passe le meilleur, nous donnons la vie, l'air. On peut engager même un budget de 100 milliards. Des 100 milliards, rien que dans ces secteurs. Parce qu'il y a le principe des pollueurs-payeurs. L'Afrique ne pollue pas tellement. Ceux qui polluent ne payent pas. Et nous leur donnons de l'air. Nous essayons de donner la vie. Quand ils polluent, avec le carbone 14, avec l'air que nous donnons, nous essayons de laver le déchet du monde. C'est nous les Congos. En dehors du fleuve et en dehors du bassin du Congo, c'est le bassin d'Amazonie. Tout le monde sait, on dit ça, mais les gens, est-ce que nous intégrons ça? Donc c'est parce que ceux qui sont là, ceux qui dirigent, parfois, ils n'intègrent pas ça. Les Congolais même n'intègrent pas ça. Nous devons, vous savez, un droit, il faut les revendiquer. Nous donnons la vie au monde. Qu'est-ce que le monde nous donne? C'est à nous de le dire et de comprendre ce que je suis en train de dire là. Est-ce que les gens comprennent? C'est pour cela que je dis que un parti qui défend la vie des gens, de la manière où je suis en train d'expliquer, en français facile. C'est par rapport à ça que vous êtes un parti le plus grand. C'est un parti planétaire, à visée planétaire. Nous, on ne se limite pas seulement à prendre les pouvoirs, exercer le pouvoir, prendre la femme d'autrui, parce qu'il y a des gens qui exercent le pouvoir pour se faire de l'argent, pour danser, pour avoir du champagne, qu'il n'a jamais bu dans sa vie. Oui, voilà, il y a ça, ça je vous l'ai dit, la vérité, j'ai dit la vérité. Il y a des gens qui, pour le pouvoir, pour avoir l'argent seulement, pour avoir des voitures. Voilà, ça c'est limite, voilà, c'est une vision manichéenne. Ça c'est propre aux Africains. Hein. Oui, c'est une vision limitée, mais nous n'avons pas cette vision-là. Nous avons une vision du monde, comment les mondes doivent se porter bien, pour le bien-être, le mieux-être du monde. Lorsqu'il y a des éboulements, il y a des inondations, les gens ne sont pas en paix. Comme à Kinshasa, nous sommes, c'est la période de la pluie, hein, et vous avez vu des inondations à chaque fois qu'il pleut. Voilà. Hein? Voilà c'est comme si la ville de Kinshasa n'était pas gouvernée. Voilà, c'est pour ça que je dis bien que nous sommes un grand parti. Il n'y a aucun parti plus grand que les nôtres. Il n'y en a pas. J'ai beaucoup de respect pour l'UDPS. J'ai beaucoup de... Parce que je sais que donc, ça, c'est... Vous venez de l'UDPS et vous dites que vous êtes le plus grand parti. Et l'UDPS dira que non, c'est... Non, mais je viens de dire... personne ne m'a payé pour que je dise ça. Hein? Je dis l'UDPS parce que je ne peux pas cracher sur la soupe qui va me nourrir. Et l'UDPS, c'est un grand parti, on le sait, qui va contredire ça. Et il y a aussi Ensemble pour la République et Moïse, qui est en train de prendre ce chemin. Mais la plupart des partis, c'est lorsque le président est ministre... Aussi, non, madame, ne parle pas du PPRD comme grand parti politique. Le PPRD était alimenté, il vivait du lait du pouvoir. Tout simplement ça. Où est le PPRD? Où est le PPRD? Vous savez, où est le... Bon, nous, on nous disait que les impairs, vous parlez du PPRD, mais les impairs, on disait que c'est le plus grand parti. Oui, où est l'impair? Où est l'impair? Donc il y a aujourd'hui au Congo les soi-disant grands partis, c'est parce que le président est ministre et il bouffe l'argent du pouvoir, il détourne, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans des détournements, des détournements 45 millions, 20 millions, 60 millions, on ne détourne pas 1 million au Congo. Et quand on détourne comme ça, on est conseiller du président, on détourne, on crée un parti, on est membre du cabinet du président, ou on est mandataire, on crée un bon parti, on envoie des gens en Chine. À l'époque de Kabila. On envoie des gens en Chine pour... Mais avec
avec Fatih aussi, c'est ça se répète. Hein? Ça se répète, ça se répète. C'est ce qui fait mal. Parce que Fatih, c'est notre frère, c'est mon frère. Mon frère, je peux dire du sang, mais mon frère d'élite. Mon frère idéologiquement. Moi, nous sommes tous abreuvés dans ces fleuves-là, ces grands fleuves-là de l'IDPS. Avec comme leader Tshisekedi. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que Félix fait, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et il pousse même les gens à regretter. Temps de lutte pour ça. Oui, il pousse même les gens. Vous êtes un peu déçu? Oui, je suis déçu. Je suis déçu. Il pousse même les gens à regretter Kabila. Mais moi, je ne regrette pas Kabila. Ah, okay. Non, je ne regrette pas Kabila. Je ne dis pas que Kabila est devenu saint. Non. Je ne suis pas des gens qui disent Kabila, c'est les saints. Il est devenu les saints. Et Fatih, c'est les diables. Non, je ne suis pas dans cette... Ça voudrait dire que nous, on a la mémoire courte. Si aujourd'hui on regrette Kabila, on dit Kabila doit revenir, alors les Congolais ont la mémoire courte. Voilà pourquoi les hommes politiques se moquent de nous. Vous savez pourquoi les hommes politiques ils se moquent de la population congolaise? Parce qu'ils savent qu'ils oublient vite. Le peuple congolais oublie vite. Tu voles, puis tu vois quelqu'un qui vole le matin, il te donne le soir, et il devient votre leader et vous l'acclamez à tue-tête. Et ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Lorsque un peuple commence à adorer celui qui lui fait du mal, alors ça, ce n'est pas normal. Et Félix... Mais qu'est-ce qui justifie cela? Attendez, madame, Félix Tshisekedi dit d'ailleurs, il dit qu'il ne comprend pas que les gens puissent applaudir. Ceux qui ont censé améliorer leur vie, mais alors qu'il ne le fait pas, et le peuple applaudit. Et ça, c'est grave, c'est ça le peuple congolais. Et c'est pour ça, vous voyez, tant que le peuple ne comprendra pas ça, son malheur continuera, parce qu'il ne sait pas différencier le bien et le mal. Et je viens de dire ici, les Corans, j'insiste sur le Coran, dit que Dieu ne change rien à un peuple si ce peuple ne fait pas les changements. Est-ce que le peuple congolais veut les changements? Alors vous m'avez posé que pourquoi c'est dit à quoi? On dit aussi qu'un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Hein. Oui, c'est aussi ça. Un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Voilà, vous venez de dire. Kinshasa, vous venez de parler de Kinshasa. Ben, Kinshasa, on avait tous les gouverneurs qui viennent de se passer, ils étaient à l'image de Kinshasa. Et voilà, il y a un même qui disait, bon, Kinshasa est au bon sauté. Vous connaissez. Mais celui qui arrive, il n'a pas fait mieux. Est-ce que Kinshasa n'a pas fait mieux? Oh, madame. Bientôt là, le pape arrive. Ça, c'est mon cœur. Voilà. C'est prendre des Congolais pour Donc, il faut que des visiteurs viennent pour que Vous m'avez posé une question pertinente que je voudrais vous dire, c'est dit à quoi? C'est dit à quoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Quoi? Le Congolais? Oui. Le comportement des Congolais? Oui, mais je crois que c'est un problème d'éducation. Donc, il faut commencer par la maison. Pour construire une maison de 10 étages, il faut commencer par la fondation. Et la fondation doit être solide. Il se fait que la famille, nous devons commencer à construire les Congolais dans la famille. La meilleure origine pour construire le peuple, c'est la famille. La famille qui est la cellule mère, c'est une base. L'éducation de base. Et l'école n'est que le prolongement, l'école de Jules Ferry, l'école où on enseigne non seulement la science, mais la conscience. Et c'est cela qu'on aura de bons journalistes, de meilleurs. Parce que Monsengo nous disait que les médiocres dégagent. Que les médiocres dégagent. Ça voudrait dire que nous avons beaucoup de médiocres. Des médiocres qui sont toujours là. Là, c'était à l'époque de Kabila. Non, il y en a. Avec Fatih aussi, il y a des médiocres. Il y a des médiocres, il faut le dire. Parce que pourquoi? Pour lui-même, Fatih dit que Mboke Koufakala. Il a dit lui-même. Il a critiqué l'armée. Il a critiqué la police. Il a critiqué l'enseignement niveau très bas. Mais est-ce qu'un chef de l'État doit critiquer l'armée et puis à l'étranger aussi critiquer l'enseignement et tout ça? Non, mais je crois que comment avez-vous trouvé ça d'abord? La réalité. Votre réaction par rapport à ça? Bon, je crois que c'est ça la réalité. Mais à un moment, il faisait semblant. La réalité est que le pays aujourd'hui, parce que pour un bon médecin, avant de guérir un malade, il fait un bon diagnostic. Moi, je crois que sur ce point de vue-là, il doit faire un bon diagnostic. Mais le problème, c'est qu'il se limite, alors que lui, c'est le médecin, il a fait le diagnostic quand il est allé devant le peuple. Il doit trouver une solution. Il doit changer les choses au lieu de critiquer. De continuer à dire que le malade est malade. Il est malade. Mais c'est toi le médecin. C'est toi qui dois guérir les malades. Lui, c'est mais aussi, il devient comme la population. Il devient le membre de la famille qui est en train de pleurer parce qu'il a un frère qui est malade. Mais le médecin ne pleure pas. Le médecin, du ministre,
médicaments pour guérir les malades. Mais lui, parfois, on s'est dit, mais il joue quel rôle? Il est dans quel rôle? Il n'est pas dans le rôle parce qu'il connaît la situation du pays. Il connaissait. Avant d'être au pouvoir, parce que les membres de l'UDPS disent que non, Kabila détruit ses pays pendant 18 ans et vous voulez que Fachi fasse mieux en 4 ans quand même, et c'est trop demandé à Fachi. Non, non. Fachi, lorsqu'il a demandé qu'on lui donne... Il savait déjà que le pays la situation était... Donc, on ne vient pas pleurnicher au sommet du pouvoir. On arrive, on administre, on donne des solutions, on apporte des solutions. Mais lui, il est encore dans le verbiage, il est dans des promesses fallacieuses. Ah bon? Oui, fallacieuses. Quand il dit que les Congo, parfois on se dit, mais est-ce qu'il pèse les mots? Lorsqu'il dit le Congo sera l'Allemagne de l'Afrique. Lorsqu'il dit qu'il va faire le... Vous êtes un homme de peu de foi et pourtant vous êtes chrétien, vous êtes musulman, tout ça. Vous ne croyez pas que le Congo peut changer aussi? Il peut devenir l'Allemagne d'Afrique. Hein. Mais je viens de avoir la foi. Attends, je viens de le dire, madame, c'est pas moi. Moi, je me suis, de mon jeune âge, j'écris à un Congo. D'ailleurs, pour moi, le Congo, c'est le pays le plus beau du monde. Ah, d'accord. Hein? Ça, c'est vrai. Hein? Ben oui, c'est le pays le plus... Moi, j'ai eu la chance de circuler les 4 coins du monde. Je suis allé en Chine à l'époque, pas la Chine, je suis allé en Chine, je suis allé en Thaïlande, je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé partout. Là où je ne suis pas allé, c'est en Australie. D'accord. Mais je n'ai pas vu un pays plus beau que le mien, que les Congo démocratiques. Il y a tout ici. Dieu nous a tout donné. On nous a bénis. Et je le sol, le sous-sol. Et non seulement le sous-sol. Il y a des beaux messieurs, des belles femmes. Des belles femmes aussi. Il y en a tout. La nature, oui, il y a tout. Donc il y a tout. La nature, la faune, tout. Oui, il y a tout ici. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, ce qu'on trouve ailleurs, on trouve au Congo. Mais ce qu'on trouve au Congo, on trouve nulle part ailleurs. Oui, c'est ça. Et les étrangers envient ces pays. C'est un paradis, Thérèse. C'est pourquoi on est attaqué de gauche à droite, alors, tout ça. Donc, le problème, pour revenir à notre président, au lieu de donner des solutions, lui continue à pleurnicher. Alors que lui, c'est un médecin. À se plaindre. Et là, de ce côté-là, je suis dessus. Je suis dessus parce qu'il est de la même école que moi. La grande université, c'est même pas sa grande académie politique, l'IDPS. Et lorsque les gens disaient, par rapport à lui, on disait il n'a pas de compétences. Il n'a jamais étudié. Tu connais bien ces débats-là. Il n'a jamais eu un diplôme. Moi, je disais, je ne vais pas entrer dans ces débats de diplômes. Félix, il était dans une grande université. S'il était un étudiant studieux comme moi, il est capable de diriger le Congo. Parce que l'IDPS, c'est une grande université. Il a dit qu'il n'était pas studieux. Hein, il n'a pas... Ça c'est lui vraiment. Il dit que c'est lui le fils d'Étienne Tshisekedi. Non, le fils d'Étienne. Non, le fils d'Étienne Tshisekedi, c'est Moïse Monidela. Oui, mais attends, il y a des gens, Fayulu a connu Tshisekedi à quel moment? C'est à la conférence nationale souveraine. Mais moi qui l'ai connu en 1983, jusqu'à sa mort. Et j'étais toujours à ses côtés. Qui a connu Bégué? Il n'y a pas 10 personnes qui ont ce parcours à côté du Tshisekedi. Je ne vous coupe pas la parole, mais pourquoi vous vous opposez à son fils? Il fallait normalement l'accompagner. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Moïse Monidela, et pourtant vous étiez à l'UDPS. Pourquoi ne pas rester à l'UDPS et puis accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision? Mais c'est une très bonne question. Très bonne question. Mais le problème, c'est que au départ, je ne m'opposais pas à Félix. Quand il a pris le pouvoir, je disais qu'il va justement appliquer ce que nous avons appris à côté de notre chef, de notre père, le sphinx de l'Imété, Étienne Tshisekedi Wamuluba. J'écris en tout cas avec beaucoup de conviction, parce que l'IDPS c'est un parti de conviction. J'écris à ça, mais lorsque je vois son parcours, je vois les actes qu'il pose chaque jour au sommet de l'État, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça n'a rien à voir. Et alors je dois continuer parce que c'est mon frère. Je dois continuer, on lui a donné le temps. Et nous sommes même venus le rejoindre dans l'Union sacrée. Mais vous avez vu qu'il a travaillé avec le FCC pendant une année et lui-même a dit qu'il était bloqué. Et voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus. Oui, avec Moïse Katumbi. Oui, nous sommes venus lui apporter, nous dit que non, voilà, c'est notre frère. Et surtout qu'il a demandé, venez. Venez, Blokenga, on m'humilie. Tu sais, un président qui dit qu'on l'humilie. Et il était humilié. Et nous sommes venus à la rescousse. Vous voyez, ce qui nous a... Il disait, j'en ai rien à foutre. Il y avait les cahiers des charges que l'ensemble pour les changements avait présenté. Il a dit ça n'a pas été respecté. Alors, on doit continuer toujours à... Nous lui avons tendu la main. Moi, d'ailleurs, j'avais du mal à les critiquer. Dans les premières heures de son pouvoir, parce que je disais j'attends, il fera mieux, il fera non, il va raconter
les aspirations du peuple, les attentes du peuple. Il va changer la vie qualitative des Congolais. En 4 ans quand même, vous ne trouvez pas que 4 ans c'est... Non. Mais dans 4 ans déjà, Magufuli, il y a des exemples. Magufuli en Tanzanie, oui. Vous voyez, les exemples sont là, des aéroports. Ici, on nous fait un hangar. Mon frère Matata fait un hangar ici. Donc en 4 ans, 5 ans, on peut faire quand même quelque chose. Anjili, on nous fait un hangar. Un hangar, madame. Ça, c'est un hangar. C'est même monté. On dit que c'est un aéroport... Là, il faut poser la question aussi à José Makila, de Kabila. Un aéroport modulaire et tout ça. C'est honteux. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Dans 4 ans, il peut y avoir déjà l'élan. Dans un pays où tout est prioritaire. Dans 4 ans, on devait ne serait-ce que boucher les tonneaux d'Anaïde. Parce qu'il y avait un tonneau d'Anaïde. Boucher les trous. Est-ce qu'on a bouché les trous? On a augmenté encore des trous. Des détournements, c'est des millions. Avec cet argent, madame, si on a détourné, dans ces pays, quelqu'un a détourné 100 millions de dollars. Et vous savez qu'on peut construire un hôpital avec 20 millions de dollars. Vous savez qu'on peut construire une université avec 50 millions. Et c'est tout le monde qui détourne. Quand je dis tout le monde, est-ce que les téléviseurs m'excusent, la plupart des gens qui sont autour de Félix, c'est tout le monde qui détourne. Et ça, je pèse bien mes mots. Des millions. Mais avec cet argent, on pouvait faire beaucoup de choses. Si on les fait pas. Vous trouvez que Félix Tshisekedi est un peu laxiste? Mais il y a quelqu'un qui a dit que les chefs ne détournent pas, mais on détourne pour les chefs. Ah, on détourne pour le chef. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Et donc Félix, mais il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Il le sait, Félix, c'est mon frère, il sait ce que j'ai dit là. C'est lui qui disait, il avait des propos très durs envers Kabila. Notre père, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Mboka et Koufi pona Mouyibi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tolérer le Mouyibi. Lui, Félix arrive, mais il dit que la corruption, c'est devenu une gangrène. Et il a dit que la rétrocommission, ce n'est pas exact. La corruption a atteint... Et c'est lui qui dit que la proportion, en tout cas... lui, le président de la République... Inexplicable. Qui dit que la rétrocommission, ce n'est pas répréhensible. Ezakop, la manière même de le dire, c'est une façon d'encourager ça. Ezakop, c'est ce qui est en train de se faire. Et lorsque un investisseur arrive, ben, on lui demande de pourcentage. Et l'investisseur, il part investir au Sénégal. Mais il y a quand même des arrestations aussi. Hein, madame. Il y a Kamer qui était en prison. Et madame, puis, ça c'est la poudre aux yeux du peuple. Les détourneurs de 100 jours. C'est la poudre. 100 jours. Les prisons là-bas, les tombeaux est vide. Hein. C'est la poudre. La prison, les tombeaux est vide. Donc il y a aussi cette affaire des Fortuna Bisselele. Il y a des arrestations comme François Beya, tout ça. Et c'est pour ça que je dis c'est de la poudre aux yeux du peuple, c'est la théâtralisation de la politique. Je l'ai écrit, j'écris beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous me lisez. Mais lui-même aussi a dit la théâtralisation de la justice. Et c'est le jour qu'il a dit ça, je dis merci président de la République, vous avez employé le même mot. Parce que j'ai c'est lui qui nomme tous ces juges-là. Et à l'époque de Kabila, c'était l'instrumentalisation de la justice. Nous passons de l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation de celle-ci. C'est du théâtre. On arrête quelqu'un le matin, la personne le matin. Et Denis Longondo aussi, liberté provisoire, voilà, tout le monde. Vous savez. Et d'ailleurs, quand je vois Alingeti, je dis ce monsieur, dans d'autres pays, il ne mérite pas d'être applaudi. Alingeti, c'est le dindon de la farce. Ah bon? Ah oui, Alingeti, c'est le dindon. Il fait semblant. Vous n'appréciez pas le travail qu'a Alingeti quand même, c'est un grand boulot. J'ai dit non, madame, je sais de quoi je parle. Et quand je parle de ça, Alingeti, là où il est, il sait, ah, celui-là, il comprend. Alingeti a des difficultés. IGF, c'est depuis 1987. Mais c'est aujourd'hui, IGF, les lots, il faudrait qu'il y ait un Congolais qui vous dise ça. Parce que je sais de quoi je parle. J'étais membre quand même d'un gouvernement ici. J'étais mandataire de l'État, madame. Je suis opposant depuis longtemps. Je ne fais que ça. Je ne fais que comprendre la gestion de mon pays. Mais Alingeti, il sait ce que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de cadavres dans des tiroirs. Et c'est Alingeti qui essaye de blanchir ça. Il y a des gens que Alingeti les amène dans ces enquêtes, on les amène en justice. Dès qu'ils arrivent en justice, ils sortent de la justice. C'est peut-être la justice. Laisse-moi, madame. Ouais, donc là, ils sont blanchis par la justice. Vous savez, quand quelqu'un est blanchi par la justice, donc la justice devient une blanchisserie. Et diligentée par qui? Favorisée par qui?
Par Alinguetti. Favorisé par Alinguetti. Oui, parce que Alinguetti, il fait... Alinguetti mène les enquêtes et fait son rapport, il dépose à la justice. Mais il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas. Et il y a des enquêtes que Alinguetti commence à mener, on lui dit non, pas ça. Tu dois sursoir. Et il sait, mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas. À supposer que oui, Alinguetti, grâce à la patrouille, c'est qu'on appelle financière, on a renfloué les caisses de l'État. Maintenant, c'est 16 milliards de dollars. Là encore, on se moque des Congolais. Où va cet argent-là? Ça va dans les poches des gens. Donc, on raflouille, 17 milliards. On raflouille les caisses de l'État. Mobilisation des recettes. Oui, on mobilise les recettes pour que les gens se partagent. Et à quoi ça sert? Alors, c'est manqué encore de gens. Vous, ça n'a aucun impact Ça n'a pas d'impact, voilà, vous avez compris, vous êtes très intelligente pour comprendre. Ça n'a pas d'impact sur l'assiette du plus de mini. Ça change quoi? C'est ça du théâtre, justement. C'est ça, c'est manqué du peuple. Moi, je préfère... Alinguetti devient complexe. Et il sait que les mots n'est pas... Ailleurs, des gens comme Alinguetti, on les arrête. Ah bon? Ah oui, parce que Alinguetti, maintenant, il est en train de couvrir. Il est en train, maintenant, il devient un blanchisseur. Il devient celui qui donne l'impression que les choses se passent bien alors que les choses se passent très mal. Vous dites ça tout simplement parce que les détourneurs, vous avez constaté que les détourneurs ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Alors pourquoi si vous êtes... Crie au voleur, vous savez qu'il y a Alinguetti, les jours qu'il va se confier à vous, je sais qu'il vous se confiera à vous. Si ce n'est pas vous, vos collègues, je dis vous de la presse, un jour il dira que je ne faisais pas mon travail comme il faut. Je t'ai empêché. Alors il devait... Il a même reçu un prix Monamboka. Mais c'est ça, j'aime bien le travail de Paulé Moukedi parce que son concept de dire qu'il faut apprécier les gens de leur vivant, c'est bien. Hein, nous devons j'aime bien ces concepts-là, j'ai déjà parlé avec lui sur ce plan, mais le problème c'est que c'est la poudre aux yeux. C'est la poudre, ce que fait Alinguetti, c'est la poudre aux yeux. Alinguetti est devenu l'homme politique par excellence. Et il est dans les médias. Alors que ce n'est pas son travail, il est dans les médias. Et puis ça se limite au niveau de médias. Il n'y a pas d'effet. Madame, vous ne trouvez pas ça? Parce qu'il fait ça pourquoi? Il doit y avoir une finalité. Ce n'est pas le début d'une chose qui compte. C'est la fin, la finalité d'une chose. Vous êtes d'accord avec moi? Même si je ne vous demande pas d'accepter, je sais qu'au fond de vous, vous savez que Moïse Mounide a dit la vérité, rien que la vérité. Ce n'est pas pour rien que je suis porte-parole du peuple. Je vous dis bien qu'Alinguetti sait qu'il fait, il devient complice, il devient de blanchisseur. Il devient celui qui donne une sorte d'inimité à ces voleurs-là. Parce que quand ils partent en justice et ils sortent de là, personne... Alors pourquoi faire ce travail, tout ce travail-là, pourquoi? Est-ce que ça change quoi dans la vie des Congolais? C'est ça la théâtralisation. Ben, la Cour des comptes est allée au Kasaï aussi pour enquêter, hein, et l'IGF aussi, parce que le chef de l'État quand même, vous le savez, au Kasaï oriental, là-bas, il y a un détournement de plus de 120 millions de dollars, 30 millions, on parle de 30 millions, 120 millions. Et comment on peut donner le marché, comment on peut donner le marché à quelqu'un qui a une société? Cette société n'a même pas une brouette. Même pas une brouette, je dis bien une brouette. On donne le marché de 100 millions, des 100 millions. Mais ces pays quand même a beaucoup d'argent alors, hein? Ben, parce que quand on parle des millions, en termes de millions, les détournements, c'est toujours en termes de millions. Vous savez, 100 millions, 200 millions, vous savez, il y a un Malien qui est en Allemagne, où il a appris qu'au Congo, on a détourné 100 millions. On lui a dit, il dit non, on ne peut pas détourner 100 millions. On dit, vous dites 100 millions de francs congolais, mais on ne peut pas détourner 100 millions de dollars. Des dollars américains. Un Malien, et en plus, c'est un homme d'affaires. Il dit non, vous exagérez, vous, des Congolais. On ne peut pas détourner 100 millions de dollars. Est-ce que vous savez? Et puis, c'est pas seulement, c'est tout le monde. Je dis bien, les gens qui sont autour du président, chacun a détourné l'argent. Et on le connaît, il a dit, c'est donc vous venez de citer. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Et les Congolais, et c'est chaque jour qu'il y a un détourneur. Mais il n'y a même pas un rond qui rentre dans la caisse de l'État. C'est pour ça que je dis, c'est du théâtre. Ce qu'il fait Alinguetti, ça n'aboutit pas. Alors pourquoi il fait ça? Ben, il se gargarise, il dit que moi je fais le travail, alors qu'il ne fait pas le travail. Il initie un travail qui ne donne pas de résultats, qui se limite juste au niveau de la presse. Et on arrête quelqu'un le matin, et les soirs ils sont, et il devient... Si c'est quand on sort de la prison, hein, on devient plus fort qu'avant. On devient immunisé, on dit mais on n'a rien trouvé.
La justice de mon pays m'a rien trouvé. On m'a blanchi. Et la personne devient même immunisée. On a vu quelqu'un qui était en prison, il est à côté de Félix. Et il dit, moi, je dois faire pour Fatih Béton. Je dois travailler. Et Fatih Béton. Bon, il y en a, vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je n'ai pas peur de les dire. Je donne un exemple de quoi, Bakonga. Willy Bakonga, qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Qui disait qu'il était kabiliste patenté, du kabiliste patenté à Fatih, c'était patenté. Et Fatih aime bien des gens comme ça. Ce qu'on appelle la transhumance, sinon vous les politiques ici. Et Fatih, votre inconstance là, c'est il faut beaucoup voler. Quand vous avez volé, vous êtes proche de Félix. Tous ceux qui ont volé, ils sont proches de Félix. Ils deviennent encore beaucoup plus proches de lui. Et il devient beaucoup plus fort. Et vous voyez, quand les gens partent pour prendre la carte électorale, ils mobilisent, ils montrent à Félix, voilà, je suis fort, je veux vous amener des voix. Et Félix a même bien des gens comme ça. Donc voilà les systèmes dans lesquels nous sommes. Donc les systèmes de détourneurs, on aime beaucoup plus. Mais il a dit qu'il allait déboulonner et même le peuple aime des détourneurs. Mais je vous l'ai dit, quand vous n'avez pas de l'argent, on ne vous considère pas. Et ceux qui ont l'argent, qui sont-ils? Est-ce que c'est l'argent de leur grand-père? C'est l'argent du contribuable. Voilà quand ils partent. Ces politiques-là. Oui, quand ils partent pour prendre la carte, ils mobilisent la PPACD. Et ils créent même des partis, ils créent des plateformes, des grands détourneurs. Ils ont détourné en Europe, ils ont fait ce qu'on appelait les chikoula et oui, vous avez des preuves? Oui. Ce sont des frappeurs. Oui, la plupart, on les connaît, on était tous en Europe. Ah, d'accord. Ils sont près du chef. On se connaît. Donc le chef est entouré. Il aime bien ces gens-là. Il aime bien ces gens-là. Il aime bien les flatteurs. De la même façon qu'Abil. Et pourtant on a toujours dit un flatteur n'est pas un bon serviteur pour son maître. Oui. Mais ici nous aimons les Djalelo. Depuis l'époque, rien n'a changé alors. Oui, on aime. Depuis Mobutu, Yalelo, Djalelo. Est-ce que vous croyez? Donc, mais vous aimez ça les politiques. Et vous croyez que ces gens-là aiment Félix? Les lèche-bottes, vous aimez ça? Est-ce que vous croyez que ces gens-là vraiment aiment Félix? C'est ça où j'ai dit Félix est naïf. Est-ce que ces gens-là l'aiment? Ils ne l'aiment pas, ils ne l'ont jamais, mais ils ne l'aimeront jamais. Ce sont des gens, des profiteurs, des profitos situationnistes. Et des gens qui profitent des situations. Mobutu a payé cash. Vous êtes un peu trop fort, là, trop dur envers Fatih. Comment je suis... Peut-être parce que vous n'avez pas eu un poste ou comment... Attends, madame, quand vous me regardez, est-ce que je ne mérite pas un poste? Vous dites que parce que vous n'avez pas. Quand vous me regardez, Moïse Mounidela, je ne mérite pas un poste. Je connais Félix. Félix, c'est mon frère. De lutte, nous avons lutté. J'ai l'expérience qu'il faut dans ce pays. J'ai déjà été ministre. J'ai déjà été mandataire de l'État. J'ai une expérience qui est riche. Si c'était pour un poste... Et si on vous nomme aujourd'hui ministre, vous allez changer de discours? Madame, si c'était pour un poste, si je voulais un poste, je serais même balayeur. Est-ce que vous n'avez pas appris qu'on m'avait donné un poste? Vous n'avez pas appris? Vous voulez que je parle de moi? Je vous ai dit que je ne veux pas parler de moi. Ne me poussez pas à parler de moi. J'aime bien parler de la République. J'aime bien parler de la République. Mais je vous dis que Moïse Mounidela, si je voulais un poste, je devais l'avoir. Je connais bien le couloir du pouvoir de Félix. C'est mon frère. C'est votre frère. C'est mon frère. Mais sauf qu'il est entouré par des flatteurs qui n'aiment pas mon frère. Qui aiment bien l'amener comme on a amené Kabila. Vous voyez là où on a laissé Kabila? Kabila et l'homme Moussel. Les gens qui disaient je suis kabiliste 100%. Si Kabila sort du moment, je laisse la politique. Et des gens comme ça, est-ce qu'il va servir Faïd? Il va mais Kabila était bien entouré à l'époque, quand il a eu son pouvoir, il était bien entouré de professeurs, des intellectuels, de docteurs. Mais à la fin, il a dit qu'il n'avait même pas à côté de lui plus de 15 compétents. C'est compliqué? Kabila n'a jamais été bien entouré. Je vous ai dit ici, ne comptez pas sur moi pour dire Kabila, parce qu'il n'est plus au pouvoir, il devient saint des saints, et que Fatih, c'est le diable. Non, ne comptez pas besoin. Si on tombe sur ça, ça veut dire que nous avons la mémoire courte. Kabila était bien entouré comment? S'il était bien entouré, on devait... Il a quand même beaucoup appris, non? Parce qu'il était entouré quand même de professeurs. Alors, je peux comprendre que ce sont les intellectuels qui sont en train de détruire ces pays. Science sans conscience dès que ruine de l'âme. Il y a des professeurs qui sont professeurs que juste pour... C'est des copistes certifiés conformes des syllabis. Des copistes certifiés conformes des syllabis. Science sans conscience, dès que il y a professeur et professeur, madame. Un professeur que là où il est au pouvoir, il va à la compte de préceptes, de théories qu'il enseignait à l'université. Et vous trouvez ça, c'est un professeur? On en a connu des professeurs qui disaient la conférence nationale égale la conférence souveraine.
On a connu dans ce pays. On a connu des gens qui disent non, professeur, il y a des professeurs. Et au finish, Kabila n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Lui-même, Kabila a dit qu'il avait... Fachi aussi, apparemment, il ne réussit pas aussi à transformer l'homme congolais. Vous avez vu, depuis... le règne des Fachi, il y a trop d'insultes, tout ça. Vous venez même parler de la médiocrité, les médiocres existent toujours, tout ça. Et le problème, c'est l'homme congolais. Vous avez bien précisé. C'est l'homme. Donc on n'arrive toujours pas. Tout le monde accède au pouvoir, mais n'arrive toujours pas à changer l'homme congolais, la situation du peuple, rien ne change. Le problème au Congo, c'est l'homme. C'est l'homme qui a failli. Et il faut construire tout d'abord l'homme avant de construire le Congo. C'est pour ça que notre parti, c'est un grand parti. Parce que dans notre programme, tout ça, c'est ce que je vous dis là. Tout ce que je vous dis, il n'y a aucun parti ici au Congo qui a un projet de société comme les autres. Et je peux vous dire, même à travers le monde, il y a très peu. Nous sommes un grand parti planétaire, avec une vision planétaire, une solution. Parce que je n'ai pas créé, nous n'avons pas créé ces partis. On s'est réveillé le matin, on crée le parti. J'ai eu le temps, j'étais dans l'IDPS, une grande formation politique. J'étais moi-même secrétaire général d'un grand parti, les RCDN, où nous avions des députés, on avait des ministres 1+4. Et après, lorsque j'ai créé ces partis, c'est après avoir vu de mûrs et de pas mûrs, avoir scruté l'horizon, réfléchir en profondeur sur le problème du Congo. Je vous dis, le problème du Congo, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que la plus grande richesse dans un pays, c'est l'homme. Parce que la preuve... Donc il faut un changement de mentalité. De mentalité, tout ça. Il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans l'homme. Il faut construire l'homme congolais. C'est pourquoi il y a gratuité de l'enseignement aussi. Hein. Ça, je salue. Oui. Vous voyez qu'il n'y a pas que de... Je salue, je me précipite à saluer ça. Je dis bien, on peut tout dire. Moi, je ne suis pas de ceux qui... des malandangos. Ça marche quand même, cette gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est déjà... Il y a toujours des enseignants qui réclament... La gratuité de l'enseignement, c'est un pas vers la bonne direction. On peut tout dire parce qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Aujourd'hui, il y a des enfants qui, même assis par terre, un opposant qui accepte quand même. Parce qu'il y a des opposants qui mettent tout en noir. Oui, il y a des enfants dans les villages assis par terre, mais il étudie, il connaît déjà, il sort de l'analphabétisme. C'est l'essentiel. Hein? C'est l'essentiel, même s'il n'y en a pas de banc, mais c'est déjà un pas vers la bonne direction. Il y avait des familles où on mettait des filles de côté, où les garçons doivent étudier. Et aujourd'hui, et les filles et les garçons étudient. Et c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Oui. Alors, brièvement, comment jugez-vous la gestion du pays sous Fachi est-elle bonne ou mauvaise? Madame, pourquoi vous me posez encore cette question, toute cette litanie? Je viens de dire tout ça ici. Donc, la gestion est mauvaise. Non, je vais me soumettre à l'exercice. Je vais me soumettre à l'exercice. Mais si les gens me suivent, vous avez énuméré, vous avez dit... J'ai épinglé. Oui. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui marche? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui marche? Le Goma, il y a toujours l'insécurité grandissante. Une insécurité envahissante dans l'Est, même dans la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui sont en train de quitter les quartiers, de déménager les quartiers dans la ville de Kinshasa. De Koulouna. À cause de Koulouna. Même à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ça. Il y avait des Angwalima, tout ça on connaît, qui venaient voler la nuit, mais ici c'est l'œil du jour. Ou des jours, et ils ne volent pas les riches. C'est des mamans Bipoupula qui est en train de vendre, on prend la farine, on prend l'argent qu'il a vendu, la farine de manioc, tout ça, on prend son argent, la maman est en train de pleurer, on coupe pour une chaînette, on coupe l'oreille d'une dame. Ça c'est grave sur le plan sécuritaire. Ça c'est sur le plan sécuritaire. Donc l'insécurité est généralisée en République démocratique du Congo. Quoi encore? Sur le plan économique, même pas un investisseur, même pas. Le président a sillonné, il a fait du tourisme. Il a fait du tourisme, et sur ce plan-là, il a fait du tourisme. En tout cas, il a atteint, peut-être il avait ses rêves là de circuler le monde entier. En tout cas, il est parvenu à le faire avec son entourage. Mais pour combien? Et c'est l'argent du contribuable. Hein. L'argent du contribuable. Et Chirac, le président Chirac en France, a été poursuivi pour le billet d'avion. Madame, vous vous imaginez? Là où quand je dis qu'un peuple là, le peuple, parce que c'est le peuple français qui a mis la pression. Chirac devait justifier les billets d'avion
Mais les nôtres, combien de billets nous avons? Et c'est l'argent du contribuable, c'est mon argent. C'est ton argent, les gens ne demandent pas les comptes. Il a circulé le monde entier. Avec RAM aussi, hein. Même pas un investisseur. Même pas un investisseur. C'est mes frères de Qatar qui essayent, mes frères musulmans, qui essayent de donner quelque chose. Personne, partout où il est parti. Quoi encore? Sur le plan social, mais l'assiette du Congolais est toujours, il n'y a pas toujours... les sachets de la ménagère est toujours troué. Même pas les paniers. Aujourd'hui, c'est les sachets. Mais un sachet troué. Et le poulet, lorsque quelqu'un mange du poulet, c'est un luxe au Congo. On nous a promis des poulets, hein. Des poulets béton. Où sont ces poulets? Alors, sur quel plan? Je ne sais pas. Je même du mal. Prix sur le marché et puis les dollars sur aussi. Sur le plan politique. Mais c'est vraiment, c'est des lambroglio. La Constitution, elle est violentée, elle est violée à bout du champ, à tout bout du champ. On nomme des gens sur base de clientélisme politique, sur base du népotisme, sur base du tribalisme. La presse, la liberté de la presse. Toujours mise à mal. Il y a des journalistes qui sont parfois épinglés pour simplement avoir fait leur travail. C'est parce que vous aussi, les politiques, vous n'aimez pas entendre la vérité. À chaque fois que nous, journalistes, nous disons des vérités et puis vous nous attaquez. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes... Il y a quand même cette histoire, cette affaire Mende contre le journaliste Peter Tiani. Voilà, et Peter Tiani, qui à chaque fois qu'il se retrouve à l'aéroport, il est malmené. Il est malmené, tout ça. Et vous trouvez ça normal? Par la DGM. Vous trouvez ça normal? On ne sait toujours pas pourquoi. S'il est où est Pierrot Moupourou? Pierrot Louara. Oui. Ben voilà, malmené, poursuivi. Et il y a des hommes politiques qui sont en prison aujourd'hui. Kabound, même si quand il était au pouvoir, il s'est comporté comme un potentat, comme un roi. Il arrêtait les gens, il trouvait les... Mais il ne mérite pas la prison pour avoir dit que Félix a échoué, il est incompétent. Il ne mérite pas la prison. Parce qu'à quoi a servi les combats des l'UDPS? Les combats, notre combat, c'était ça. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Donc, parce que Kabound, c'est un prisonnier de Félix Tshisekedi. C'est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique, Kabound. Il ne mérite pas la prison. Quel que soit ce qu'il a fait. Et pourtant, Fatia avait promis d'échanger la qualité de nos services de renseignement. On pouvait, si on l'arrêtait les jours qu'il trouvait les trous, les pinets des gens, là je pouvais applaudir. Là je pouvais applaudir parce qu'il l'a fait. Mais on l'a arrêté pourquoi? On l'a arrêté parce qu'il a dit que Félix est incapable de gouverner. Et ça, il peut le dire dans une démocratie. Et il y a même Jimmy Kitenge. Un jeune que je ne connais pas, que je vois à travers le... Mais il mérite, il est du PPRD, voilà que je parle de lui. Alors que les gens du PPRD nous ont maltraités, nous ont malmenés, nous ont torturés, ils ont même tué les gens. Mais ce n'est pas pour autant parce que les gens du PPRD ont tué, et donc on fait la même chose. Alors à quoi ça sert de reprocher? On a reproché qu'on a reproché hier au PPRD, on est en train de le faire. Et c'est ça, l'avancée? Moi je suis contre ça. Jimmy Kitenge ne mérite pas. Il y a aussi... il fallait pourtant changer. Bon, il y a un gars là qui a dit... donc, bon, je vois que vous êtes vraiment déçu parce que... il y a un gars que je vais les citer parce qu'il mérite aussi... celui qui a dit William Mbouma. Barnabé Milingagno. Est-ce qu'il mérite la prison? Il est toujours là. Mais il était même gracié, mais il est toujours là. Hein. Voilà, donc on ne sait pas. Ce sont des prisonniers d'opinion. Jacqueline Dala est sorti. Ce sont des prisonniers d'opinion et il y a des gens d'opinion. Et aujourd'hui, il y a quoi? On nous gratifie d'une loi, on veut soutenir une loi raciste. Hein, la loi de congolité. Mais je dis que ces gens-là n'aiment pas les Félix. Parce que Félix lui-même nous a dit que sa mère était angolaise. Et il vient de Ouidji, je ne sais pas, de Malange. Moi, je ne savais pas Malange, c'est quoi. C'est lui qui nous a dit que sa mère vient de Malange. Il a donné des précisions. Et voilà, on veut écarter quelqu'un et ces gens-là n'aiment pas Félix. On va parler de ces quelqu'un-là. Vous étiez dernièrement invité au congrès de Ensemble pour la République. Comment avez-vous trouvé ces congrès et ces résolutions rapidement? Parce qu'on nous signale que nous sommes à la fin. Donc cette question elle est très importante. Oui, pour vous, oui, parce que je vous ai vu aussi là-bas. C'est avec vous à Lubumbashi, c'était l'année dernière, au mois de décembre. Oui, je crois que ça s'est très bien passé. Ils ont respecté les textes de leur parti. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas membre de Ensemble pour la République. Vous étiez invité. Vous n'êtes pas membre, hein? Non, je suis CONAD. Vous êtes CONAD, mais allié. Je suis allié. Je suis allié. Je trouvais qu'ils ont respecté les textes de leur parti, la convention.
Et ils ont tenu la convention. Moïse, au départ, il était candidat à la candidature. Et puis, sa candidature a été avalisée. Et aujourd'hui, il est candidat. Et moi, je ne sais pas si je vais les soutenir. Il s'enrôle même ce jeudi. Il s'enrôle. Je dis c'est une très bonne chose. Un pavé la bonne chose. Nous, CONAD, nous allons tenir une convention. Aussi, chez nous, c'est aussi une convention. C'est pas un congrès, c'est l'équivalent. C'est une convention. Nous allons tenir une convention pour voir si et seulement si on va soutenir Moïse Katumbi ou je serai candidat, parce que le parti, les membres de mon parti me demandent, il dit président. Oui, me demandent, il dit mais président, ceux qui sont candidats là, il y a certains qui n'ont pas l'expérience que tu as. Mais pourquoi tu ne peux pas être candidat? Je dis non. En 2017, mon candidat c'était Tshisekedi. Mais j'ai été battu parce que les gens du parti ont dit que nous devons avoir les candidats. Les candidats, ils ont porté les dévolus pour Moïse Katumbi. Ça, c'est l'histoire de notre parti. Est-ce que les gens de notre parti vont renouveler la confiance à Moïse Katumbi pour qu'il soit notre candidat? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serai candidat. Mais si le parti l'exige, sinon je risque de recevoir, parce qu'on dit pourquoi vous êtes président d'un parti politique. On ne crée pas un parti politique pour amuser la galerie, pour seulement critiquer. Il faut aussi, et aujourd'hui j'ai l'âge qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut. Hier je n'avais pas l'âge, je n'avais pas l'expérience. Moralement, spirituellement, financièrement, je n'étais pas prêt. Est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt? C'est le parti qui va décider. Il y aura une convention. Mais j'étais là, mais je salue la candidature de Moïse Katumbi. Je salue. Mais comment trouvez-vous c'est un homme qui a aujourd'hui sa vision, qui a l'expérience, Parce que je vous ai même interviewé là-bas à Lubumbashi, vous avez dit que c'était un homme d'action, un homme de parole. Et moi, je me souviens de ce que Vital Kamerhe, aussi un grand, il faut le dire. Vital Kamerhe, une fois président de l'Assemblée nationale, est parti au Katanga. À son retour, il a dit, ce que je viens de voir au Katanga, je demande à ce que tous les gouverneurs puissent aller là-bas, apprendre Moïse Katumbi, ce qu'il est en train de faire, c'est grandiose. Donc les Katanga avant Moïse Katumbi, et c'était pas les Katanga pendant que Moïse Katumbi gérer les Katanga. Donc c'est un homme d'action, c'est un homme qui a une vision. Quand même sa gestion, il dit qu'il a mal géré. Non, vous savez que quand on veut noyer, avec les minéraux, tout ça. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Moïse Katumbi, rien que les chiffres. Les chiffres, on peut qualifier, on peut quantifier la gestion de Moïse Katumbi. Et le budget, il avait multiplié par 10 ce que les Katanga donnaient au gouvernement central. C'était le premier pourvoyeur à l'époque de Moïse. Et rien que ça. Et Moïse Katumbi a fait beaucoup de choses, les routes. Vous pouvez circuler avec une petite voiture, une petite basse. Nous voyons aussi ces actions humanitaires. Des hôpitaux, il réhabilite des hôpitaux, des écoles, tout ça. C'est vraiment un homme des actions concrètes, comme vous l'avez dit. Comme je l'ai dit, c'est ça, on a peur de lui. On a peur de lui. Aujourd'hui, on doit les laisser. C'est que le peuple puisse déterminer. Si on ose, je me permets de terminer. Si on ose empêcher Moïse Katumbi de se présenter, je crois qu'on va déchirer ce pays. On va déchirer ce pays. Je vous dis, vous voyez pourquoi? C'est pas moi qui l'ai dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour moi, je m'inspire de la Constitution. La Constitution, Moïse Katumbi, on va déchirer ce pays, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. La Constitution de notre pays dit ceci, dans son préambule, que toutes les crises récurrentes que le pays a connues, non comme soubassement, ces crises-là, la crise de légitimité des animateurs et des institutions. Madame, si aujourd'hui on empêche Moïse de se présenter, Moïse qui a des millions de personnes derrière lui, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont reconnaître les animateurs, la légitimité des animateurs et des institutions? Non. C'est ce que la Constitution dit. Nous devons éviter ça. Nous devons éviter ça, mais sa candidature est déjà combattue. On lui reproche de n'être pas congolais des pères et des mères. Comment trouvez-vous ces débats? C'est injurieux. Ces gens-là, ils ne pèsent pas ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi vous me posez cette question à la fin? Parce que c'est une question déterminante. Le pays risque de sombrer à cause de ça. Moi, je n'aime pas que mon pays sombre. Vous savez, il s'est passé, il y a eu dans l'histoire de l'humanité un homme, un fou, Hitler, qui lui, il a dit que non, c'est ma race qui est supérieure à toutes les races. Et il a mis des gens dans les fours, des criminels, où on a gazé les gens. Et les gens sont devenus des poussières à cause de la folie d'un homme. Et il y a une guerre. La guerre mondiale, la deuxième, je parle surtout de la deuxième mondiale. Après, les gens se sont mis d'accord, ils disent plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais les racistes. Parce que ça a amené à ce que le monde puisse être déchiré. C'est le racisme qui a amené ça. Quand je dis que les Congo risquent d'être déchirés, dépiécés, vous croyez que je dis à la légère?
j'ai fait allusion à l'histoire de l'humanité. Et les gens intelligents, les personnes intelligentes ont dit plus jamais ça. Et ils ont créé l'ONU. C'était tout d'abord la Société des Nations, l'ONU. Pour la paix, pour que les gens ne puissent pas se diviser par rapport à la race, par rapport aux idées. Chacun peut avoir ses idées. Et voilà, on a dit plus jamais ça. Et aujourd'hui, dans notre pays, on veut instaurer un système discriminatoire, un système racial, ou parce que la personne... suivi le propos de Boudimbo, le ministre des Hydrocarbures. Mais il a été recadré. Il a été recadré par Félix. Je salue ça. C'est pour ça que je dis, Félix, quoi qu'on dise, parfois il dit certaines vérités. Regarde. Il a recadré, mais il faut quand même... Mais les gens demandent des sanctions, tout ça. Oui, mais je crois que Félix, c'est qu'il faut... Et puis Jean-Lucien Boussa aussi. Ceux qui font ces combats-là, ils ne sont pas pour Félix. Parce que sinon, on va écarter aussi Félix. Allons-y. Mais ces combats, qu'ils soient prêts à assumer ça. Nous, on va dire aussi que Félix ne se présente pas. Parce que sa mère n'est pas d'origine congolaise. C'est lui-même qui nous a dit. Mais lui-même a remis à Moïse Katumbi son passeport congolais. Donc il a remis le passeport à un étranger. Et lui-même a dit que Moïse Katumbi, laissez Moïse Katumbi calme. Il est congolais. Les gens du PPRD font ça parce qu'il veut les changements. Et quand il était avec eux, il était congolais. Il a dit, tout ça, on a tout ça. Les paroles s'envolaient hier. Il est congolais, mais pas d'origine, tout ça. Non, voilà. par rapport à ça, vous avez vu, vous étiez au Congrès, vous avez vu la famille de Moïse Katumbi, la famille maternelle. Je parle d'une députée, la princesse Munongo. Oui. Elle est de cette lignée-là. C'est ça, la tante de Moïse, de chef Moussiri. Hein? Un grand chef connu mondialement, même dans les livres. On les connaît. Et vous croyez un chef peut adopter quelqu'un qui n'est pas de son... Mais non, ça c'est injurié. On injurie les Bayékés. Et les Bayékés seront contents. Rien que ça. C'est pour ça que j'ai dit on va déchirer le pays. Qu'on ne déchire pas le pays pour ça. Qu'on laisse Moïse se présenter, qu'on puisse les battre. Oui. L'UDPS, c'est un grand parti politique. Moi, si ils ne connaissent pas la valeur de l'UDPS, moi je leur dis que l'UDPS c'est un grand parti politique. C'est parce que Félix ne sait pas rassembler l'UDPS. Il embrasse facilement les Mouboutistes, les Kabylistes, mais il rejette le vrai UDPS, les vrais membres de l'UDPS. Ils sont là, ils sont nombreux. Vivement les élections. Et ils sont capables, ces gens, de lui apporter et même de gagner les élections. Pas frauduleusement comme il se prépare, parce qu'Aboundou nous a dit quelque chose, que Félix se prépare pour tricher. Mais j'ai dit à Félix, mon frère, ne triche pas, parce que sinon le peuple n'acceptera pas. Si tu crois que Kabila a triché, on a accepté, parce que Kabila, tu sais qui avait gagné les élections. Mbemba avait gagné les élections et face à Kabila en 2006. En 2011, Tshisekedi a gagné Kabila à plate couture. Fayoulou a gagné des élections, tout le monde sait. Mais aujourd'hui, déjà, n'accepterons pas. Nous avons accepté, parce qu'on dit, bon, ok, on a accepté, mais mon frère Félix qui n'ose pas tricher. Ouais. Mes amis de l'UDPS. Vous êtes déjà enrôlé, mais comment trouvez-vous quand même l'identification de l'enrôlement des électeurs? Parce que déjà, il y a des agents déployés au centre. Les élections ne vont pas se tenir dans les délais. Dans les délais, hein? Les élections ne vont pas se tenir. Parce qu'avec... Est-ce qu'il y aura seulement élection? Il y aura élection, mais pas dans les délais. Avec les tripatouillages, le bidouillage qu'on enregistre aujourd'hui, il y aura pas élection en 2023. Et tout a été fait. Délibérément pour qu'on en arrive là. Il y a beaucoup de ratés. Aujourd'hui, il n'y a même pas un demi des enrôlés dans la ville de Kinshasa. Et dans l'espace ouest, on attendait 17 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il y a combien? À peine 4 millions, 5 millions. Vous voyez que c'est un échec cuisant et patent. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y aura pas élection. Nous devons réqualifier les processus. Je l'ai dit, comme j'ai toujours été en avance par rapport à mon temps. Vous voyez, nous étions en avance quand on disait qu'il y aura un deuxième parti politique. Les gens nous prenaient pour des fous. On prenait Tshisekedi comme un fou. Il y a eu un deuxième parti politique. Quand on disait, moi je disais Kabila va partir, Kabila partira, les gens disent, oh, vous rigolez. Moi j'étais en première ligne. Je disais, allez en prison. Kabila est parti. Et chaque fois que je dis quelque chose aujourd'hui, nous sommes dans la CONAD, on dit, c'est la vision, solution du monde. La conservation narrative. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ils vont nous suivre. Et aujourd'hui, je dis bien, il n'y aura pas élection. Il faut réqualifier les processus pour que nous allions à une élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Il va continuer son mandat s'il y aura... Il ne peut pas continuer son mandat. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas accepter ça. Il doit, c'est le temps. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit. On l'a fait avec Kabila.
Il faut qu'on réqualifie. On doit réqualifier comment on peut accepter la CENI non consensuelle et la Cour constitutionnelle. Mais on s'enrôle, hein. On va s'enrôler, on ne peut pas pour ne pas donner l'occasion de dire je ne suis pas d'accord avec les gens de Kabila qui ne s'enrôlent pas. Je ne suis pas d'accord. Et ils savent pourquoi ils savent. Hier, quand l'UDPS ne s'est pas enrôlé, les gens, le membre, les sympathisants ne se sont pas enrôlés. Et en 2000, c'était en 2006. En 2006, oui. Et les élections. Et il y a aussi le PPRD qui boycotte. Ils savent. Les gens de PPRD, moi, je ne porte pas crédit à ce qu'ils disent. Bon? Parce que hier, ils ont fait ça. Le PPRD appelait la population à boycotter. Oh, ben c'est une mauvaise proposition. Je crois qu'ils devaient laisser les gens s'enrôler et continuer à se battre, mais s'ils ne s'enrôlent pas. Et vous croyez qu'on va ouvrir le bureau encore? Mais pour sanctionner le régime actuel, il faut s'enrôler. Hein, il faut s'enrôler. Le but, d'ailleurs, moi, je profite de ces micros que vous me tendez. D'ailleurs, je vous remercie pour ça, de demander aux Congolais de s'enrôler. C'est une arme. De considérer ça pas comme un papier, n'importe quel papier. Ce n'est pas une identité. Ça sert d'identité aujourd'hui, mais ce n'est pas une identité. C'est une arme qu'on donne au peuple pour sanctionner, pour promouvoir, pour proposer. Parce qu'il y aura des projets. Et quand vous adhérez à tel projet, c'est une façon de cautionner ces projets-là. Donc c'est une arme qu'ils utilisent à bon escient. Et pas se contenter d'utiliser ça pour avoir une bière, pour avoir un t-shirt. Vous imaginez, le vote, vous avez une t-shirt. Et puis quand on vous donne une t-shirt, utile, hein. Vous allez faire 5 ans parce que vous avez bu la bière. C'est fini. Ça, c'est fini. Vous viendrez encore ici pleurer que non, on ne mange pas, rien n'échange, tout ça. C'est ça le problème. Alors, dernière question, M. Moïse Monidi, là nous sommes vraiment arrivés à la fin. La situation sécuritaire, il y a une forte tension entre la RDC et le Rwanda. Hein. Vous le savez, M23 ne s'est pas retiré. Que faut-il faire pour résoudre le problème? Est-ce qu'il faut faire la guerre au Rwanda? Parce qu'il y a un de nos avions qui a été touché, le Rwanda a tiré, je ne sais pas, vous le savez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? La situation sécuritaire dans l'Est peut aussi empêcher la tenue des élections. En tant que Congolais, fils de ces pays, je ne peux qu'être jaloux. Et même Fathi a refusé d'aller au Qatar rencontrer Je ne peux qu'être jaloux de la souveraineté. C'est la dernière question. Je ne peux être que jaloux de la souveraineté de mon pays. Je dois défendre la souveraineté du pays. Parce qu'il va même de l'existence de notre pays comme nation. La balkanisation, comme disait Patrice Emelou Lumumba. La balkanisation, ce n'est pas une vie d'esprit. La balkanisation est en train de ramper à nos portes, à nos frontières. Parce que nous sommes un pays riche, beau, grand. Et là, nous devons veiller. Et pour cela, je suis d'accord avec le président. Je dois les soutenir pour cela, pour la souveraineté. Mais le problème, c'est qu'on soutient quelqu'un qui, hier, il appelait Kagame son frère. Oui. Quelque part, il a été naïf. Il a montré sa faiblesse. Il a même vendu. Il a dit, je donne le minerai de mon pays parce que Kagame a une carte d'adresse. Il paye le prix maintenant, il est en prison. Et vous voyez, et vous imaginez un président d'un grand pays comme le Congo qui vend, qui brade parce qu'il a peur d'une personne qui s'appelle Kagame. Et au nom de la paix. Non. On n'a pas, on ne pas brader. Non, mais vous ne savez pas que comme ça, tout le monde connaît ici dans la ville. Si vous montez votre faiblesse, il a monté la... Si c'est que Adi Bifor Biselele, c'est un jeune frère que je connais très bien. Je connais très bien. Même quand il était avec le président Roubero, je connais très bien. Mais quand, parce qu'il l'a dit, ce qu'il a dit, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que nous avons un président qui n'a pas un carnet d'adresse. Nous avons un président qui a baratiné notre président, qui a caressé dans le sens du poil notre président pour lui donner, pour dire Tikanga calme, la pression va minérer. Et vous imaginez un peu, et quand c'est dit dans ces termes-là. Bref. Et on a donné même le minerai de Sakima, toute une entreprise à Kagame. On a donné l'espace aérien. Je suis en train de répondre à votre question, madame. Quand on a fait des choses, de mauvais choix comme ça, de mauvaises analyses comme ça, et lorsque les prémices sont fausses, les solutions aussi. Il a mal analysé la chose avec Kagame. Il n'a pas compris. Moi, j'étais au stade. J'étais au stade avec mon frère et ami Jean-Claude Vwemba, avec Massumbu, le député qui est mort. Nous sommes allés
pour s'incliner sur la mémoire de Tshisekedi. On a hésité, on disait, ben, on n'a pas eu les invitations. Parce qu'il s'agissait des invitations. Mais nous sommes allés. Mais comme nous sommes connus et que les gens ont compris que nous sommes sincères, on nous a ouvert les portes et nous étions là. Moi, j'étais à quelques mètres là où est passé Kagame. J'ai dit, mais à quelques mètres à la tribune. Mais les gens ont applaudi Kagame à toute tête. Yonani, Oboya Kagame. C'est nos amis des leaders. C'était déjà une erreur. Et Kagame a dit, oh, Batoyo, Baolo, Nakomi Star Boy, Baobu Banganga Boy. Mais il a vu, mais c'est clair, madame, c'est un humain. Il voyait en Félix quelqu'un qui était faible devant lui. Et il a profité de ça. On ne peut pas se plaindre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que les analyses étaient fausses, croyant qu'on nous doit donner, on doit ouvrir la sécurité, donc l'espace aérien à Kagame. On est en train de payer cet avion-là. Parce qu'on connaît, à Goma là-bas, ils connaissent le coin et les recoins de notre aéroport. Ils connaissent les coins, les recoins. La population de Goma n'a pas confiance à la force de l'EAC et tout ça, parce qu'il y a des massacres qui... Et vous croyez que ces gens-là, ils vont défendre notre territoire? Non. Nous devons donner à notre armée les moyens pour défendre. Pas avec... Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Nous avons des vaillants militaires. Hein? Nous avons des vaillants officiers à l'image de Madundala, Baoma et les autres. Nous avons des militaires, mais nous avons aussi des militaires qui sont des affairistes. Ça, il faut lui dire, si vous allez couper, coupe. Mais je vais citer au moins. Mais nous avons des gens comme Ami Sitango Fort, inspecteur de l'armée, qui a vendu des armes. Il y a des militaires comme ça. Et lui-même, Félix l'a dit. C'est pas Moïse Monidela. Qu'il y a des militaires qui sont affairistes et ils sont là. On voit qu'on les a envoyés là-bas à Ituri et tout ça. Ils sont en train de vendre de l'or. Ils sont maintenant avec des militaires comme ça. Comment on va gagner une guerre? Un mot de la fin, on se dit au revoir. Les mots de la fin, il y avait beaucoup de choses à dire. Nous courons après les temps, c'est déjà la fin. Les mots de la fin, c'est juste à dire, moi je ne voulais pas que vous puissiez couper ce que j'ai dit déjà. Non, je ne veux pas couper. Allez-y rapidement. Le mot de la fin, je dis aux Congolais qu'il y a une autre politique est possible. Je crois qu'il faut voir du côté... Un autre Congo est possible, comme l'a dit Moïse Katumbi. Oui, je ne vais pas faire la campagne comme a fait Mosso. Un président de l'Assemblée, je vous dis que la Constitution est violée chaque jour. Il est déjà pourtant, c'est ça qui est interdit. Oui, la campagne précoce. Le président de l'Assemblée, à son âge, il fait la campagne. Moi, je ne fais pas la campagne. Mais je dis tout simplement, il ne faut pas s'élésiner, il ne faut pas se morfondre pour dire que le Congo ne sortira pas de là, de ces trous-là. On est capable. Il faut garder espoir. Il faut gagner l'espoir. Nous avons un beau pays, un grand pays, riche. L'avenir est radieux. L'avenir est radieux et nous avons des gens capables. Mais c'est au peuple de savoir qui sont ces gens. Et Moïse, mon idée, sans pourtant parler de moi, il y en a des gens. C'est le peuple qui doit choisir. Si le peuple ne sait pas choisir, si le peuple ne sait pas identifier les leaders, c'est que la responsabilité incombe à ces peuples-là. Merci beaucoup Moïse Monidela. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous aujourd'hui Moïse Monidela, qui est le président du parti politique CONAD. Il est de l'opposition et puis allié Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. En tout cas, au revoir et à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Merci beaucoup.